Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo Frenchly Pro, encore dans notre série réservée au TCF. Et cette fois, c'est vraiment la tâche 3 à l'oral avec une stratégie pratique pour réussir votre tâche. On partira avec un exemple pratique, un vrai exemple de TCF. Par exemple, les enfants passent-ils trop de temps devant leur écran? Avant de commencer, comme d'habitude, un petit rappel de la tâche 3 orale. C'est un monologue de 4 minutes 30, donc c'est juste vous qui parlez, pas d'intervention de la part de l'examinateur. Et surtout, et le plus important, que c'est une tâche qui est faite sans préparation. On ne vous donne pas de temps de préparation. Vous devez commencer à répondre dès que vous entendez la question. Forcément, vous êtes évalué sur la richesse de votre contenu, du vocabulaire, de la grammaire, de la conjugaison, mais aussi, surtout par rapport à la cohérence de votre discours et à sa structure, parce que pour la tâche 3, vous devez argumenter et nuancer, ce qui fait que sans temps de préparation, vous devez avoir une structure déjà prête dans votre mental pour commencer à répondre tout de suite. Alors, qu'est-ce que je conseille à mes étudiants à chaque fois? C'est de préparer selon ce squelette-là en 4 étapes. Tout d'abord, c'est quoi l'idée que je vais présenter? C'est quoi l'argument par lequel je vais commencer? Deuxièmement, je passe à expliquer pourquoi cet argument est réel, pourquoi cet argument est vrai. Ensuite, on donne un exemple pour illustrer avec quelque chose de concret. Et puis, on passe à la transition vers le deuxième argument ou l'argument suivant. Toutes ces étapes, elles se font selon des connecteurs. Et une petite précision, cette vidéo, elle ne part pas de l'apprentissage du vocabulaire, je pars de la supposition que vous avez déjà le vocabulaire nécessaire. C'est vraiment pour déclencher les automatismes de réponse de manière très rapide. On commence avec les connecteurs essentiels. Donc, si vous allez présenter une idée, vous pouvez commencer avec à mon avis, selon moi, je pense que, d'après moi, je crois que, etc., etc. Pour expliquer, vous pouvez utiliser en effet, c'est personnellement l'un de mes connecteurs préférés, car, parce que, dans la mesure pardon, pour donner les exemples, vous pouvez utiliser notamment, prenons le cas de, par exemple, en tant qu'exemple, etc. Et pour assurer la transition à la fin, vous pouvez utiliser de plus, par ailleurs, en somme, c'est vraiment pour finir et pour faire votre conclusion. Et je vais vous donner un exemple très pratique et vous allez voir la différence. Il ne s'agit pas juste de mettre des phrases l'une à côté des autres, de l'autre, il s'agit vraiment de fluidifier le discours et de le rendre très fluide et structuré. Regardez la version avant. Ça, c'est une réponse. Aucune faute de grammaire, de conjugaison, rien, mais assez basique. Les enfants passent aujourd'hui trop de temps devant les écrans. Les tablettes et les téléphones ont largement remplacé les jeux traditionnels dans leur quotidien. Beaucoup d'enfants de 8 ou 9 ans passent plus de temps sur une tablette qu'à jouer dehors. C'est correct, pas d'erreur, mais c'est juste des idées l'une à côté de l'autre, aucun connecteur, aucune fluidité. Regardez la différence avec après. À mon avis, les enfants passent aujourd'hui trop de temps devant les écrans. En effet, les tablettes et les téléphones ont largement remplacé les jeux traditionnels dans leur quotidien. Par exemple, beaucoup d'enfants de 8 ou 9 ans passent plus de temps sur une tablette qu'à jouer dehors. Et c'est ce squelette-là et cette structure-là que je veux que vous répétiez à chaque fois que vous allez annoncer une nouvelle idée. Après dehors, vous introduisez un connecteur de transition et vous repartez sur le nouvel argument, mais en utilisant cette même structure-là. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire un paragraphe juste en reproduisant ce squelette-là. Regardez. À mon avis, les enfants passent aujourd'hui trop de temps devant les écrans. En effet, les tablettes et les téléphones ont largement remplacé les jeux traditionnels dans leur quotidien. Par exemple, beaucoup d'enfants de 8 ou 9 ans passent plus de temps sur une tablette qu'à jouer dehors. De plus, et là c'est votre connecteur de transition, là vous introduisez une nouvelle idée, un nouvel argument. De plus, cet usage excessif a des conséquences sur leur santé. Ils bougent moins, dorment moins bien. Par ailleurs, je pense que ce n'est pas l'écran lui-même qui pose problème, mais l'absence d'encadrement, notamment quand les parents fixent des limites claires.
Les enfants peuvent apprendre des choses utiles. En somme, donc pour conclure, pour faire votre conclusion, le vrai enjeu n'est pas d'interdire les écrans, mais d'apprendre à les utiliser intelligemment. Vous voyez la structure, j'introduis un premier connecteur pour mettre en place mon argument, j'explique, je donne l'exemple concret et puis à partir de là, je fais un connecteur pour augmenter la fluidité et passer à un nouvel argument et conclure à la fin. Je comprends que c'est pas une chose qui sera faite en regardant juste une seule vidéo, c'est pas possible, c'est vraiment beaucoup de réflexion et de répétition à ce niveau. Ce que je vous demande, c'est que ce squelette se transforme en réflexe chez vous. À chaque fois que vous entendez la question, vous réfléchissez en ces termes-là, en ce squelette-là, pour être en capacité de répondre, même sans avoir de minutes de réflexion. Un petit rappel à la fin, c'est que sur mon site Frenchly Pro, il y a un guide gratuit des connecteurs les plus essentiels pour atteindre le niveau C1. Comme d'habitude, sur les commentaires, vous pouvez poser toutes vos questions. Et là, j'ai une petite question pour vous pour votre propre préparation de TCF, qu'est-ce qui vous bloque le plus? Est-ce que c'est le manque d'idées ou est-ce que c'est le stress du chrono? Répondez en commentaire et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde et merci.